Et je pense qu'il y a dans cette baisse des naissances, en France et dans beaucoup de pays riches, une partie complètement involontaire. Parce que si la baisse des naissances, elle est volontaire, si les gens veulent plus faire d'enfants, mais c'est leur liberté. On est aux dernières nouvelles dans un pays libre, on va pas aller leur dire qu'il faut faire des enfants. Mais si en fait les naissances baissent parce que on s'aperçoit que les gens sont contraints dans leur désir d'enfant, en tout cas dans la réalisation de ce désir, alors il y a un problème. Et moi, toute la thèse de mon livre, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit dans les enquêtes qu'il y a une différence entre la volonté et la réalité. Quand on demande aux Français combien d'enfants ils veulent faire, en moyenne, ce qu'ils disent, c'est 2,3. Voilà, parce que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même des enquêtes qui sont faites de manière assez robuste, très méthodologiquement, très très bonne. Et or, on est 1,6 enfants en moyenne par femme. Donc il y a un truc bizarre où on fait moins d'enfants que ce qu'on veut. On s'aperçoit d'ailleurs dans les enquêtes qu'il y a plus de femmes sans enfants que de femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants. Donc il y a quelque chose vraiment, un décalage comme ça, qui moi me fait dire qu'il y a aussi de l'infécondité involontaire. L'infécondité volontaire, ceux qui veulent pas faire d'enfants pour la planète, je sais pas, ils ont même pas à se justifier, c'est leur liberté la plus totale, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, c'est là où c'est inquiétant, c'est ceux qui ont envie d'avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Et moi, c'est là où ça m'intéresse parce que là, il y a un champ pour l'action publique à prendre. Et donc, moi, il y a 3 axes que je trouve intéressants là-dessus qui pèsent sur la réalisation du désir d'enfant. C'est le travail qui ne paye plus, donc ce qu'on disait un peu, le revenu des actifs qui ne progresse plus, le fait qu'aujourd'hui les retraités sont aussi riches que les jeunes, que les actifs, voire plus si on prend en compte l'immobilier, et que donc en fait ils n'ont pas les moyens forcément de faire beaucoup d'enfants, en tout cas autant qu'ils le voudraient. Il y a aussi l'immobilier, et alors ça c'est la grosse fracture générationnelle. Aujourd'hui, notre génération, les générations d'après, n'arrivent plus à se loger aussi bien qu'avant. Les prix immobiliers ont explosé. C'est un euphémisme même. C'est un euphémisme. À Paris, on le voit bien, mais dans toutes les grandes villes, un jeune actif payé au salaire médian, il a perdu 30 mètres carrés depuis les années 2000 de surface habitable. Ouais. Et donc 30 mètres carrés, c'est 1 à 2 chambres d'enfants. Bah ouais. Et donc là, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez. Si vous n'avez pas la place, c'est extrêmement compliqué. Le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par 2, pareil, sur les 25 dernières années. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Non seulement le travail ne paye plus comme avant. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie par le travail. Dans les années 70, c'était 15 ans. Voilà. Et donc, vous pouviez faire des enfants en vous disant de toute façon, je vais payer les études, je vais pouvoir financer mes enfants, mes projets familiaux, et je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir aller dans un appart plus grand, je vais pouvoir investir là-dedans. On se posait... Ils disent que c'était mieux avant. On se posait... bien vu. On se posait moins la question de se dire... Aujourd'hui, on est dans une société sclérosée, le marché immobilier a tout cassé, donc on sait qu'on peut plus trop bouger.